Bonjour à tous, c'est Quezix et oui, me revoilà. Beaucoup de personnes m'ont dit ouais mais pourquoi t'arrêtes. Non, j'ai plein de trucs à démonter moi. Faut pas que t'arrêtes, au contraire faut que tu continues. Et je me suis dit bon allez, il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont dit ça, ben je vais continuer, voilà. Et donc je vais démonter aujourd'hui une belle bête, un ordinateur. Et donc il y a déjà plein de gens qui ont démonté non, monté un ordinateur, pas démonté. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y en a. Et seulement leurs ordinateurs, enfin je veux pas être prétentieux, mais ils n'étaient pas vraiment très performants. C'était vraiment souvent des pièces trouvées, je pense, dans des vieux ordinateurs. Donc moi je vais vous démonter un quand même assez récent ordinateur. Il date de, je crois que j'ai mis la date dessus. Ouais. Il date de 2009, donc ça va encore, c'est pas un très vieux. Il a 4 Go de RAM. Question processeur, ça va, c'est pas le meilleur, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas. Peut-être meilleur, mais pas comme aujourd'hui. C'est un Intel Core Quad 2, donc il y a deux cœurs dedans. Donc voilà, je vais démonter ça. Alors je vais vous expliquer comment démonter d'abord. Déjà, première chose, normalement, je dis bien normalement, ici, je me souviens bien, ici, ah oui, mon doigt là. Et ici, normalement, vous avez deux petites vis. Enfin, peut-être pas, mais moi j'en avais, mais je les ai paumées. Ce qui est assez con. Enfin, je sais bien, j'ai encore des vis ici. Mais ouais, elles sont là, ça va. Mais voilà. Donc après, il suffit juste de glisser comme ça. Donc vous glissez de ce sens-là. Et vous soulevez comme ça. Hein. Donc voilà, vous avez la partie de côté de votre ordinateur. Magnifique. Mettez-la bien de côté parce que vous en avez besoin. Et voilà, la belle bête. Seulement, je n'ai pas de lumière. Ça, c'est dérangeant. C'est même très con. Petite ellipse, je vais mettre une lumière. Me revoilà, j'ai mis une source lumineuse. Voilà, normalement ça va déjà mieux. Et vous avez donc une belle petite bête, voilà, ici. J'espère que vous voyez bien, je ferai peut-être. C'est bon, vous voyez, putain, c'est lourd. Bon, qu'avons-nous là-dedans? Je vais un peu vous expliquer les différents éléments d'un ordinateur. Donc, déjà, de 1, un lecteur CD qui est ici. Vous voyez peut-être pas bien, mais là, il y a un lecteur CD, hein, logique. Le bloc d'alimentation, ici, il est encore chaud parce que je viens d'utiliser. Qu'ici, il y a les disques durs. Ici, vous pouvez en mettre deux. Carte graphique. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, donc, il y a une barre. C'est de la carte graphique. À côté, c'est optionnel. Je sais pas s'il y a des PC comme ça. Enfin, s'il y en a avec dedans. C'est une carte son. Normalement, je connais pas des PC qui sont fournis avec une carte son, mais c'est un truc que j'ai acheté à part. Donc, c'est une carte son pour me permettre pour avoir un taux de son. Ensuite, ici, vous avez il y a les petits câbles là. Voilà, ici, là. Je fais un petit zoom au cas où, même si la qualité est pas très bonne. C'est les différents lecteurs de cartes SD. Attendez. Il y a deux ports USB, il y a une prise d'entrée son, une prise d'entrée micro, carte SD, tout le bazar. Ensuite, les petits fils ici multicolores, il y en a trois, enfin pour moi. Ce sont le bouton d'allumage, donc ici. Parfois il y en a en plus pour le bouton reset. Ensuite vous avez les barrettes de RAM, 2 moi en l'occurrence, donc ça fait 4 Go. Ici c'est le refroidissement processeur, je pense que c'est comment Flow Pop, un truc dans le genre. Ensuite le petit truc gris, ah non vous voyez pas. Oui, sur la carte mère, parce que c'est juste là. Ça s'appelle un ventirad, ce qui permet un peu de refroidir la carte mère. Putain, c'est lourd. Ensuite, vous avez d'autres éléments que je regarderai quand je vais le démonter. Donc pour le démonter, on va d'abord commencer par retirer les éléments assez simples à retirer. Alors aussi, je vais vous dire le matériel qu'il vous faut. Et moi, je vous conseille de prendre un petit pot pour mettre toutes vos vis. Très utile. Ensuite, il vous faut des tournevis. Donc moi, en l'occurrence, j'ai une petite boîte ici. Voilà. Et peut-être, je sais pas pour vous, peut-être une pince coupante, celle-là elle est normale. Mais parce que parfois il y a des colsons, comme ça ici par exemple, qui sont, par exemple il y en a un là, qui s'attachent directement à la carte, enfin au boîtier ici, en fer. Et parfois c'est dérangeant, donc vous pouvez le retirer et puis en remettre un, donc peut-être des colsons, je sais pas. Alors, on va directement commencer à retirer la carte graphique et la carte son. Pour ce faire, je dois retirer la petite trappe juste ici. Je vais mettre mon PC comme ça. Hop.
Ouais, donc il y a une petite trappe ici qui se retire. Et quand je retirerai cette petite trappe, ça me permettra de dévisser les vis qui tiennent la carte mère et la carte son. Je sais pas quel tournevis prendre, donc je vais prendre, oui, celui-là, magnifique. Donc il y a une petite vis, normalement il y a ça sur tous les PC. Voilà, donc c'est juste ça en fait. Et ce qui permet en fait de retirer les vis, vous les voyez pas. Ça permet de retirer les vis qui tiennent la carte graphique et la carte son. Pour éviter que par exemple quand vous branchez un câble dedans, bah, elle se casse par exemple. Mais bon voilà, donc je dévisse la carte graphique. Je regarde si vous voyez bien. Plus un peu par là, voilà. Dans le petit pot et ma carte son. Alors l'emplacement pour la carte graphique est souvent comment dire, est souvent flashant, je vais dire, parce que soit le port, donc ici vous avez différents ports blancs et tout, normalement ils sont blancs, et pour la carte graphique il est noir. Il y a des PC, on peut mettre jusqu'à 2-3 cartes graphiques, hein, donc c'est quand même assez puissant. Alors, pour retirer une carte graphique, il suffit juste de tirer vers le haut pour la débrancher de son socle. Fait un peu bouger comme ça, voilà, et vous avez votre carte son. Enfin moi j'ai ma carte son comme ça. Les branchements ils sont là. Mise au point s'il vous plaît, c'est très cool. Non, non, ça c'est pas ok. Et ici vous avez tous les différents connectiques, hein, voilà, optique, 1 2 3 4 pour le son, 1 pour le micro. Et ah oui, j'ai acheté un micro cravate, donc pour que vous m'entendiez mieux. Voilà, à mettre de côté. Putain, il fait super chaud dans ma chambre, ça déconne. Bon, ensuite la carte graphique, ben, là un peu plus dur parce que il y a une petite prise derrière pour la sécurité, je suppose. Ah, seulement mon cul, ouais. Ah ouais, d'accord, c'est par là. On va avoir des doigts de fée hein, pour aller jusque là. Ah putain, si je fais ça, je retire vers le haut, est-ce que ça me détend? Pas le con. Ouais, c'est juste le truc en fer là en fait. Putain, tous les câbles. Voilà. Alors ça aussi c'est une carte graphique que j'ai acheté à part. C'est une Asus GT 440 1 Go DDR3. En fait il y a la boîte là-bas donc je peux le dire. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne carte graphique. HDMI, VGA, je sais plus ce que c'est. Et donc vraiment c'est une très bonne carte graphique. Quand vous l'installez, vous avez même un petit programme pour dire la température interne, contrôlation du ventilateur pour aller faire plus vite ou moins vite. Quand vous jouez aux jeux vidéo par exemple, vous mettez plus vite, et quand vous faites rien, ben, vous le diminuez. Je vais mettre ça là-bas parce que les différents éléments d'après sont un peu plus difficiles à retirer. Je fais combien de minutes là? 9 minutes, c'est magnifique. Alors je tiens à préciser qu'on va tout démonter puis on va tout remonter pour les gens qui veulent savoir monter un PC et pas le démonter. C'est juste la même chose mais à l'envers. Hein. Alors ensuite on va retirer le disque dur. Là, juste là, oui, donc c'est un disque dur. Vous avez deux câbles pour le disque dur. Donc moi je vais d'abord prendre ma pince coupante parce que j'ai mis un colson pour le tenir. Sa mère. Oui, aussi un petit conseil que je peux vous donner, ne coupez surtout pas le câble. J'en ai un de réserve que j'ai récupéré sur un PC de mon pote. Donc ça va. Voilà. Voilà, donc c'est un colson, il n'y a pas grand chose à voir. Donc voilà, vous avez ça, ce sont les nouveaux câbles. Vous avez des anciens. Là-bas, j'ai une boîte remplie avec plein d'éléments de PC, mais j'ai pas envie d'aller chercher. Donc vous avez d'abord un petit câble avec un petit clip ici au-dessus pour le retirer, c'est une sécurité. Ensuite, vous avez un plus gros câble. Enfin, ça dépend si votre PC est nouveau ou ancien. Les anciens, je sais bien que c'est des grosses fiches comme ça, mais c'est les anciens. Ici, c'est une petite fiche qui sert, je pense, à alimenter, puisque ça va de l'alimentation. Ça semble giga des conneries, mais c'est pas grave. Ça, je sais bien que ça relie disque dur, carte mère. Ça relie à l'alimentation qui est juste là. Voilà. On va retirer le disque dur et je ferai sûrement un autre épisode, à part si je fais combien de minutes? 11 minutes avec l'ellipse. Ouais. Bon. Ensuite, vous avez normalement deux languettes que vous devez pousser vers l'intérieur pour tirer ensuite vers le haut et déclipser le disque dur de son endroit. Voilà. Et voilà, vous avez un disque dur de ici, il fait 500 Go. Je sais pas combien de tours il fait. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc voilà, ça ressemble à ça, un disque dur. J'en ai encore plein là-bas aussi de réserve. Ce sont des beaucoup plus vieux que ça. Ça c'est encore un nouveau parce que je l'ai changé il y a un an justement parce que mon PC
bah, c'est cassé. En fait, c'est un problème disque dur. Il y a une pièce à l'intérieur qui s'est déconnectée. Ça, c'est un problème d'usine, je veux dire ça comme ça. C'est pas un problème que nous on provoque, c'est l'usine. Ouais, c'est peut-être l'usage du disque dur, je sais pas. Et donc j'ai un nouveau et c'est chiant parce que quand vous perdez un disque dur, toutes vos données sont perdues. Et c'est d'autant plus chiant aussi. Alors je vais remettre ce machin. Je vais le mettre où? Putain, c'est le bordel ici. Moi je vais le mettre là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retirer qui n'est pas trop gros? Donc aussi je vous conseille de bien retenir les petites lettres. PB, là-bas c'est PD, non, ne dites rien. C'est parce que ça rejoint le lecteur. Vous pouvez aussi retirer le câble bleu. Ah oui, il y a des... Donc celui-là, apparemment, celui-là, ils sont sécurisés. Il y a des genres de petits clips comme ça. Donc c'est un câble relativement petit, mais en même temps, il ne faut pas des câbles de 3 mètres dans un PC, sinon bah, vous ne les retrouvez plus. Là, je trouve que c'est pas encore trop le bordel parce qu'il y a des PC, il y a des câbles partout, partout, partout. J'ai même vu un PC où l'alimentation, donc le bloc ici, était au-dessus du processeur. Et le ventilateur à l'intérieur de l'alimentation servait au refroidissement de l'alimentation de 1 et du processeur, ce qui est quand même, je trouve, un peu dangereux. Enfin, c'est peut-être pas dangereux, mais c'est pour la survie du PC, c'est pas bien quoi. Donc voilà, je vais sûrement terminer cet épisode maintenant. J'espère que, comme j'ai repris les vidéos, mes abonnés que j'ai perdus vont revenir. Il y a quand même une bonne dizaine qui sont partis. Enfin voilà, j'espère que vous êtes contents, je reprends les vidéos. En tout cas moi, je sais pas pourquoi, mais je n'avais pas pensé à démonter un PC. Et si quelqu'un m'a dit, oh j'ai plein d'idées pour toi, tu peux démonter ça. Je dis, oh ouais, c'est pas con, allez vas-y. Et donc voilà, j'ai même créé un pied fait maison, là, si vous voulez, je peux vous le montrer, mais il est vraiment sublime, donc je vais vous le montrer. Au début c'est un pied dans ma chambre super modélique. C'est le cartable, j'ai mis là parce qu'en fait j'ai fini l'école. Alors vous pouvez voir le pied, normalement, oui, je l'ai mis sur mon bureau. Hein. C'est un pied normalement de télescope que j'ai en fait refait. C'est-à-dire que j'ai mis une plaque de bois ici, voilà, ici, sur le support, là, j'ai vissé ici, j'ai mis de l'alcool et tout. Puis j'ai mis un petit support pour mettre ma caméra comme ça. Mais bon, voilà, là, c'est pas moi, vous inquiétez pas, c'est ma nièce quand elle vient, c'est carrément le bordel. Donc voilà, je vous fais un petit zoom. Vous pouvez voir par exemple ici, donc voilà, vous voyez le truc de la carte graphique, bien sûr, est noir. Les autres connectiques, ici, il y en a deux pour, je sais pas moi, par exemple, une carte Wi-Fi, une carte de port USB 3.0 en plus, vraiment à peu près tout ce que vous voulez. Voilà, petite mise au point. Ensuite ici, le petit connectique blanc, ici, ça sert à mettre la carte son. Ventirad. Ici, en dessous, bien caché là en dessous, vous avez le processeur. Barrette de RAM, les deux ici, 2 Go chacune. Les connectiques mauves là sont pour brancher disque dur et lecteur CD. Ensuite, vous avez plein de petites prises. Par exemple, ici, c'est pour les lecteurs de cartes SD, etc. Voilà. Ensuite, vous avez des tout petits câbles. Je sais pas si je vais réussir. Voilà, juste ici. Mise au point, s'il vous plaît. Voilà, ce sont les câbles on-off, rosette et tout le bazar de votre PC. Et ne fût-ce que moi, par exemple, le bleu ici, malheureusement, je l'ai branché juste devant. Et donc mon PC ne s'allumait plus. Je l'avais bien profond. Et ici, vous avez l'alimentation avec le ventilateur que je vous disais. Avec tout le paquet de câbles. Voilà. Lecteur CD là. Voilà, j'espère que vous aimez ce premier épisode. Moi je mets une mise au point comme ça, je peux faire une... Allez, mets-toi au point. Bref. Moi je vais aller faire le montage, je vous le mettre en ligne et je vais faire le deuxième épisode. Hein. Donc voilà. Allez. À plus tout le monde. Magnifique image, regarde ta mère. Oh, amazing.